Bonjour. Le but de cette vidéo est, dans un premier temps, de se souvenir les étapes à suivre pour être capable de retrouver l'information à l'intérieur du recensement de 1871. Lorsque je lis des histoires au sujet des ancêtres, si on prend un exemple, celui-ci, là, Zéphirin Tellier, dans l'étape se trouve un cochon, une vache, deux juments, deux moutons, et j'en passe, 150 livres de beurre. L'exploitation consiste en une terre de 80 arpents de superficie, dont 27 sont déchiffrés, et ainsi de suite. Comment ils peuvent trouver toute cette information-là dans le passé et être capable d'écrire ce bout d'histoire pour un ancêtre? C'est possible grâce au recensement de 1871. À l'intérieur du recensement de 1871, il y a plusieurs tableaux, dont le premier tableau qui est indexé. C'est un tableau pour nous permettre d'accéder aux détails d'un ancêtre. Si je prends un exemple ici, là, Zéphirin Tellier, bien là, je peux accéder entre autres à sa fiche et à l'image de ce qui a été saisi par le recenseur. Donc, cette information-là est indexée, comme on peut dire. On a de l'information ici, on a son âge, on a son prénom, son nom, et ainsi de suite. C'est grâce à cette information-là qu'on peut aller voir les autres tableaux à l'intérieur du recensement pour écrire l'histoire ou l'inventaire des biens que possédait un de nos ancêtres. Donc, sans plus tarder, on va passer aux étapes comment trouver cette information. Donc, on commence. Premièrement, on ouvre un onglet à l'intérieur de notre navigateur. Je vais faire une recherche. Recensement Canada 1861. Il sort dans les premiers habituellement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est recherche base de données. Donc, je clique recherche base de données. Je vais taper Tellier. Son prénom, Zéphirin. La recherche va s'effectuer à l'intérieur de toutes les provinces du Canada à l'époque. Donc, je lance la recherche en cliquant le bouton recherche. Nous avons 4 résultats. Donc, c'est le dernier. Ce qui m'intéresse, il y a plusieurs choses qui m'intéressent à l'intérieur de ce résultat-là. Bon, premièrement, l'ancêtre vivait à Saint-Pierre-les-Béquets. Effectivement, selon mes recherches, quand j'ai fait la généalogie pour ces ancêtres-là, c'est Saint-Pierre-les-Béquets de mémoire qui est né. Donc, ici, le formulaire que vous voyez en médaillon, en mosaïque, je vais enfoncer la clé CTRL, clic, pour ouvrir un nouvel onglet, pour ne pas perdre ici là, mes résultats. J'arrive dans le tableau numéro 1, donc en cliquant sur le tableau, c'est le tableau numéro 1, dénombrement des vivants. Je suis dans la page ici, si on se déplace. Je suis dans la page 21 de ce recensement-là pour le district de Nicolette, si je ne m'abuse. Ici, j'ai Zéphirin Tellier, qui est à la ligne 6 de la page 21. Ces deux chiffres-là sont super importants pour trouver tous les autres tableaux. Si on glisse vers la droite, on est effectivement à Saint-Pierre-les-Béquets. Donc, je reviens sur la fiche. À présent, je vais cliquer sur le numéro d'item, le lien. On va enfoncer dans un deuxième temps. On clique là. On enfonce le CTRL, puis je clique le lien pour toujours garder ma page en cours. Évidemment, ça fait plusieurs onglets, mais ça vaut la peine. Ici, on a le détail de ce qui était écrit sur la ligne pour Zéphirin Tellier. Si je reviens ici, là, la ligne 6, la page 21, je m'en vais dans cet onglet-là, je descends, page 21, ligne 6. Ils ont même pris le temps de retaper cette information-là. Ces deux items-là sont super importants. L'autre item important, c'est le microfilm. Le microfilm 10083. C-10083. Donc, ces trois informations-là
vont être utilisés pour aller chercher les tableaux 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Si je rouvre une autre page, juste une parenthèse entre-temps. Comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs liens. Donc, les tableaux que je vous parle sont ici à l'intérieur de cette page. Les tableaux de 1 à 9. Un exemple, dénombrement des morts dans les 12 derniers mois. Il est très possible qu'il n'y ait eu aucun mort dans cette famille-là, donc vous n'aurez aucune information dans le tableau 2 pour l'ancêtre que vous cherchez. Et dépendamment, un exemple, les produits des mines, il y a des chances qu'il n'y ait rien non plus. Ça dépend de ce que l'ancêtre possède. Donc, ici, vous avez les 9 tableaux. Celui qui est indexé, c'est celui-là. Les autres, il faut aller chercher comme si on tournait les pages d'un livre. C'est sur un microfiche. Donc, je retourne à nouveau ici. Là, à présent, on va aller chercher le microfilm. C'est notre prochaine étape. Maintenant, il faut trouver le microfilm C-10083. Prochaine étape. On va ouvrir un nouvel onglet. Je fais CTRL-T comme Tango. Vous pouvez vous ouvrir un onglet en faisant le plus. Donc, sans plus tarder, je tape Microform Canada Archives. Et puis ici, j'ai Introduction, numérisation de Microform. Je clique sur ce lien et j'arrive sur le site de numérisation de la Bibliothèque et Archives du Canada. Vous avez une tonne de documents qui ont été numérisés sur différents sujets, entre autres la guerre de 1812. On clique ensuite de ça, explorer par sujet. Vous avez généalogie et histoire familiale, la liste des passagers à Montréal entre 1925 et 1935, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les recensements. Il n'y en a pas beaucoup. Je clique sur le lien recensement et j'ai ici, au bas de la page, recensement du Canada 1871. Je clique. J'arrive au niveau de l'explorateur des microfilms. L'interface n'est pas l'idéal dans le sens que si j'aurais pu, je tape le numéro que je tombe dessus, mais c'est pas ça. Donc, je clique sur suivant, 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 et puis, si votre mémoire est bonne, c'est 10083. On clique sur le microfilm 10083. Habituellement, il y a environ 6 pages d'informations pour se retrouver à l'intérieur des microfilms. Donc, un exemple, je vais taper 10. Je me retrouve encore dans des pages qu'ils utilisent. On va taper 15. Comme vous pouvez voir, c'est long. On tombe numéro 5, animaux, et ainsi de suite. C'est comme un livre que vous feuilletez, et puis il n'y a pas de table des matières. Dans mon cas, j'ai feuilleté le livre, et puis le tableau numéro 1 est à la page, à l'image 122. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tableau 1, dénombrement des vivants. Ce tableau-là, il est indexé. On l'a retrouvé facilement tout à l'heure, mais là, je l'ai retrouvé en feuilletant les pages Internet. Page 21, ligne numéro 6. Si je reviens à Anatomie Zéphérin, page 21, ligne numéro 6. Ensuite, j'ai préalablement parcouru les différentes fiches et ce qui m'intéressait, c'était le tableau 3. Donc, à l'image 150, mon tableau 3. Donc, j'avance. Ici, j'ai 21, 6, la page 21, la ligne 6, c'est Zéphirin. Donc, 80, 1, 2. 80-1-2, on va monter en haut, c'est quoi ça? 80, c'est le nombre d'arpents, -1, une maison, -2, le nombre de granges ou d'écuries.
Donc, c'est à l'aide de cette information-là que j'ai pu écrire qu'il y avait 80 arpents, entre autres, et ainsi de suite. Si je reviens à ma page 150, ça c'était le tableau 3. Ensuite, on a le tableau 4 dans le cas de différent. 21,6. Ici, j'ai 20, 20, 10, 20, 125. On va montrer un exemple, 125. Ben, des patates, il y a 125 minutes de patates. Et puis ici, je me déplace vers la droite. Y a-t-il d'autres choses? Oui. 5, 5, 5, et le chiffre 500 ensuite de ça. Si je remonte, il y a 5 arpents de foin. Ensuite de ça, il y a 500 balles de foin, probablement. Ensuite de ça, 8 livres de tabac. Et puis, on se déplace encore vers la droite. On vient de faire le tour de ce tableau-là. Ensuite, j'ai la page 164. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de passer de la page 157. Page 157. Parce que là, c'est toutes les personnes du village qui étaient toutes dénombrées. Donc, on a plusieurs pages. Ensuite de ça, on tombe au tableau numéro 5 à la page 164. Le tableau 5, c'est les animaux, les produits, ainsi de suite, ce qu'ils possédaient. Donc, je descends. On trouve 21,6, 1-2-1-1-2-1. Je remonte. 1, une vache, rien. 2 moutons, un cochon. Donc, c'est le même, encore une fois, que j'étais capable de dire qu'il y avait un cochon, une vache, ainsi de suite. Donc, je reviens ici. On était à 164 images. À présent, je vais aller au tableau 7. Donc, c'est la page 174. Ça veut dire, j'ai feuilleté, là, j'ai tourné, j'ai été... Ici, on peut reculer les pages précédentes, avancer. Et puis, en feuilletant les différents tableaux, ben, on est arrivé au tableau 7 pour le 21,6. Donc, si je glisse, 21,6 à la dernière ligne de celui-là. J'ai le chiffre 40, c'est quoi ça? Ah, il y a 40 cordes de bois de chauffage au moment où le recenseur a passé. Donc, ensuite de ça, on va aller voir le tableau 8, qui était à l'image 182. On descend encore, 21,6, c'est pas toujours au même endroit d'un page. Et puis, faites attention, il y a des fois qu'il y a une ou deux pages, on peut se faire jouer des taux. 21,6, donc je vais glisser vers la droite. J'ai 1, on va voir c'est quoi. Ah, un baril d'anguille. Il y avait un baril d'anguille. Il y a différentes sortes de barils, comme je peux voir, là. Il y a barils de truite, toutes sortes de poissons. Donc, c'est ce que possédait Zéphirin Teddy. C'est la façon de faire pour trouver comment, qu'est-ce qu'un ancêtre possède. On va faire une dernière fois une autre méthode pour accéder au microfiche. La prochaine étape, c'est de vous montrer l'autre méthode pour accéder au microfiche. Un autre moyen d'accéder à l'information des microformes, je vais taper Recensement Canada 1871, Recensement Canada 1871. J'arrive sur cette page, on va défiler jusqu'à la fin de la page. Ici, vous avez le détail des tableaux tout à l'heure. Aussi, il y a plein d'abréviations utilisées par le recenseur qui sont intéressantes. Il y a de la lecture à faire. Entre autres, dans le rectangle vert, les instruments de recherche, on a l'hyperlien, le lien qui nous emmène au microfiche. Je clique sur numérisation, j'arrive au bon endroit. Comme tout à l'heure, je clique suivant, 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 et le microfilm 10083 est ici. Je clique l'hyperlien. Je vais aller, entre autres, à l'image 157. Je clique le bouton Allez-y. Donc, tableau 4, 21,6, il est là. Excellent.
Un sujet qu'on n'a pas abordé, ben, c'est bien beau voir les tableaux, là, mais à un moment donné, on veut les garder. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire et puis vous ne savez pas comment le faire, on clique avec le doigt de la souris. Puis, on a toujours une liste d'éléments qui est souvent utilisée. Entre autres, ici, enregistrer l'image sous. Tout ce que j'ai à faire, je clique et on va me suggérer où enregistrer l'image. Dans mon cas, c'est téléchargement. Ça porte ce numéro-là, donc je vais faire enregistrer. Et puis, dans un second temps, on va aller dans l'explorateur de fichiers et je vais double-cliquer pour ouvrir le fichier. Donc, vous avez l'information qu'on désire. En arrière. On va zoomer. Donc, 21.6, il est là. C'est le tableau numéro 4. Donc, si je veux, je peux mettre ça dans mes documents, classer ça avec le logiciel que j'utilise pour faire de la généalogie. Ça fait le tour de comment aller chercher l'information pertinente à l'intérieur du recensement de 1871. Je vous invite à vous pratiquer en utilisant les liens qui vont suivre au-dessous de la vidéo pour reproduire tout ce qu'on a montré à l'intérieur de la vidéo et bonne chance dans vos recherches. Merci.